C'est un des photographes qui connaît le plus l'Algérie. Né en Suisse il y a 56 ans, Michael van Graffenried s'est fait d'abord connaître dans son pays en travaillant sur sa ville natale Berne. Mais c'est son travail sur l'Algérie qui a scié sa réputation sur le plan international. Pendant 10 ans, il voyage régulièrement dans notre pays pendant la décennie noire, où il prend des photos avec un vieil appareil posé sur le ventre qu'il actionne sans utiliser le viseur. Son travail fait l'objet de plusieurs ouvrages et d'une exposition à Paris en 1998 avant d'être présenté en 2000 à Alger. Il a également co-réalisé le film Guerre sans images Algérie, je sais que tu sais. Michael van Graffenried est l'invité du JT Soir. Bonsoir. Salam alaikum. Vous connaissez très bien l'Algérie, Michael. Vous avez passé des années ici à prendre des photos des quatre coins du pays, surtout pendant la décennie noire. Mais vous revenez après 5 ans d'absence. Pourquoi avoir oublié l'Algérie pendant 5 ans? Ah, c'est pas oublié, mais chaque fois quand je veux venir, c'est un peu compliqué. C'est pas que les Algériens qui ont des problèmes pour avoir un visa pour venir en Europe, c'est aussi les Européens qui ont de temps en temps un problème pour recevoir un visa pour venir en Algérie. Alors, vous êtes devenu célèbre en Algérie grâce à votre exposition de l'an 2000 à la Bibliothèque nationale, une exposition exceptionnelle. C'est peut-être sans doute la plus grande exposition photo concernant notre pays. D'abord, racontez-nous comment s'est tissée cette relation avec l'Algérie, Michael. C'était un pur hasard. La première fois quand j'ai touché l'Algérie, c'était en octobre 91. Et puis j'avais reçu un appel déjà peut-être en juillet d'un employé de l'ambassade suisse. La Suisse fêtait à l'époque son 700e anniversaire de la Confédération et pour ça, l'ambassadeur voulait faire quelque chose de spécial et ils ont voulu faire un match de foot entre les deux équipes nationales et ça a foiré parce que les matchs de foot déjà dans les stades c'était trop dangereux, alors il n'y avait plus. Ils cherchaient quelque chose de plus calme. Et puis, ils ont trouvé mon expo sur la Suisse des années 80. Swiss Image, ça s'appelait. C'était au musée de l'Élysée à Lausanne. Et puis, on voulait montrer ça à Alger. Et j'ai réalisé que les photos suisses à Alger, ce n'est pas trop grand intérêt. Et j'ai voulu faire quelque chose avec des Algériens. J'ai proposé un workshop. Et j'ai pu venir en octobre pour travailler avec 10 photographes algériens. Et on a fait ensemble des photos. Alors ici, on vous voit vous promener dans les rues de Bab el Oued à Alger. Alors, ce premier contact avec l'Algérie, comment vous avez trouvé ce pays que vous ne connaissiez pas? Justement, j'étais innocent. Je suis tombé en octobre. En décembre, il y avait mon expo avec les photos sur la Suisse au Palais de la Culture. Et fin décembre, premier tour d'élection, qui a gagné? Le fils. Alors j'étais emporté. Donc vous étiez ici pendant la victoire du fils aux élections législatives. Voilà. Et puis, ça a commencé à m'intriguer, des élections qu'on fait. Le mauvais parti gagne, on arrête les élections. C'est comme un jeu. Si le mauvais gagne, on arrête le jeu et on dit c'est fini. Ça m'intriguait comme Suisse. Alors, j'ai commencé à sillonner, regarder. J'ai vu les mosquées. Il y avait les policiers devant les mosquées. Je ne comprenais plus rien. Et puis, finalement, j'ai essayé de rester sur le coup et je suis revenu. Et j'avais 3 avantages pour revenir. J'avais une tête de Kabyle, parce que pour les étrangers, ça devenait dangereux aussi. J'avais mon appareil qui était un appareil de brocante, qui était visible, mais on ne comprenait rien quand il marche ou quand il ne marche pas. Et en plus, j'avais l'avantage des amis que j'ai faits avant les problèmes. Ça veut dire, si on connaît un Algérien, on connaît toute la famille, et ces familles sont grandes, et j'ai rencontré une hospitalité qui m'était étrange. Ça a dû être particulièrement difficile de prendre des photos pendant aussi la période du terrorisme, puisque vous étiez même présent sur les lieux des massacres, Michael van Graffenried. Justement, alors j'ai essayé avec tous les moyens de faire des photos, et puis personne ne voulait être sur des photos. C'était compliqué parce qu'on demande de faire une photo, personne n'a autorisé. J'étais désespéré, j'ai demandé à mes amis pourquoi personne n'accepte d'être photographié, et on m'a dit, il ne faut pas demander. J'ai dit, mais j'ai appris ça, il faut demander, il faut respecter. Ils m'ont dit, non, si tu demandes, nous, on doit décider si on te laisse photographier, oui ou non, mais on ne veut pas prendre cette décision. Si tu ne nous demandes pas, on peut jouer qu'on n'a pas vu, et puis c'est bon. Alors j'avais 2 possibilités, soit je fais la valise, je ne reviens plus jamais en Algérie avec mon appareil, ou bien je commence à tricher. Et je me suis dit, c'est la seule façon de continuer à documenter ce qui se passe, c'est avec cet appareil, en volant des photos. Et j'avais fait ça pendant 7 ans.
Et je me sentais sale. Tous les soirs, je voulais prendre une douche, c'était compliqué. Mais à la fin, je suis revenu avec les photos dans l'expo grâce à la Fondation Boudiaf. Donc Madame Boudiaf a décidé tout ça, exactement, a mené ça. à la fameuse exposition de l'an 2000, Voilà. une exposition qui a été initiée grâce au travail de Madame Boudiaf, l'épouse de Mohamed Boudiaf. C'est elle qui a voulu montrer cette expo à Alger. J'ai dit, mais elle est un peu folle, ça va pas. Et puis les problèmes ne sont pas réglés. Et puis on ne peut pas venir avec ça tellement frais. Mais elle a tenu la parole. Et puis, je suis revenu. Ça me faisait du bien de ramener les photos que j'ai volées aux Algériens, de les leur rendre. Et en même temps, dans l'expo, on a retrouvé les gens dans les photos. Et non seulement ils m'ont excusé que je les ai pris à leur insu, mais ils voulaient me raconter leur Algérie. Alors, Ils voyaient ce Suisse et ça donnait de la confiance. Et puis à l'époque, on ne pouvait pas encore parler avec tout le monde sur ce sujet-là. Et alors, dans le film, ils parlent de ça. cette exposition a mené aussi à la réalisation d'un film que vous avez présenté il y a 5 ans, ici même à Alger. Justement. Alors ça, peut-être c'était même avant, c'était 3 semaines avant le référendum sur l'amnistie. Et puis c'était un colloque que les Suisses ont organisé avec les Algériens. Et puis on était dans la salle et après 8 minutes, après les témoignages de cette fille, une étudiante, Nassera, qui a perdu une jambe dans la bombe du commissariat central, elle disait que je ne peux pas pardonner. Alors ça a pété les choses et puis quelqu'un est allé dans le truc, ils ont arrêté le film. C'était mal vu quelques mois avant le référendum sur la réconciliation, exactement. C'était trop vite et trop fort. Et puis, alors le public s'opposait. Il a dit, mais c'est pas fini le film. On veut voir le film. Et finalement, on a repris le film. On va parler du métier de photographe, puisque vous êtes un des photographes les plus célèbres d'Europe, il faut le dire. Vous avez photographié, exercé en Algérie pendant des années, et vous le disiez tout à l'heure. Pourquoi est-ce que la photographie est encore mal vue en Algérie, Michael von Grafenried? Est-ce que les Algériens ont peur d'être pris en photo? Justement, j'ai pas trouvé la réponse. Même maintenant. Maintenant, il y a un métro, il y a un tram, l'Alger se développe, il y a des jeunes gens, il y a des télés privées comme vous qui peuvent parler de tout. On m'invite avec quelque chose qu'avant, on ne voulait pas me donner un visa. Ça a changé quand même. Vous aviez participé au TEDx, voilà, il faut le préciser, justement. La semaine dernière. Voilà. On m'a invité pour venir parler de ce qui dérange, qui est dur à voir, je comprends. C'est la mémoire qui n'est pas... C'est pas travaillé, et puis ça fait mal à tout le monde, mais on est ouvert maintenant, et ça a changé. Mais pour la photo, dès qu'on sort un appareil dans la rue, les gens sont toujours... J'ai voyagé dans le monde entier, j'ai fait des photos partout, je crois, il n'y a aucun pays où la photo est si mal vue et si compliquée à appliquer qu'en Algérie. Et je n'ai pas de réponse, il y a plein de réponses, je pense... La photo était toujours dans un mauvais contexte, dans toute situation, et puis on n'a pas confiance. Je ne sais pas, oui. Même si la photo aide beaucoup, parce qu'on peut montrer des choses, et si les gens le voient, on peut l'accepter, et puis si on l'accepte, on peut travailler dessus et peut-être améliorer la situation. Alors je pense que les photographes en Algérie ont un énorme boulot, et ils ont un grand futur aussi, parce que au monde entier, tout le monde fait déjà des photos avec les portables, etc. Mais en Algérie, très peu de photos sont faites. Je pense que oui, là, il y a encore un futur pour les photographes algériens. Michael von Grafenried, photographe suisse, merci d'avoir été l'invité du JT Soir.